Aux Échos dimanche dernier, une conférence de rédaction hors du commun. Merci d'être là, c'est vraiment formidable. Ce ne sont pas les journalistes qui écrivent, mais près de 200 personnalités de tous horizons. Les Échos invitent ceux qui font la France de demain pour la 3e année. Ils vont devoir mettre de côté leur domaine de prédilection pour se glisser dans la peau de journalistes. 10h30, la rédaction n'a jamais été aussi pleine. Alors il faut parfois faire avec les moyens du bord. On est maltraité par les Échos. Vous voyez où j'écris mon article? Vous voyez comment je l'écris? Sur un iPhone, ils n'ont même pas un ordinateur à me passer. Voilà où on en est. Cédric Villani, lui, est bien installé. Pour cause, il est aujourd'hui chef du service politique. Présent sur l'événement pour la 3e fois, le célèbre mathématicien écrit aujourd'hui le fait politique du jour. C'est en page 2. Il s'agit de commenter l'actualité politique. De la politique pour un scientifique. Cédric Villani est loin de sa spécialité. Je déteste quand on me parle de mon domaine de prédilection. Ça veut dire que chaque individu a sa case et puis son rôle. Les actualités, c'est l'affaire de tout le monde. À côté, une personnalité des médias, Mathieu Gallet, le PDG de Radio France. En duo avec Marie-Lise Léon, la secrétaire à l'industrie de la CFDT, il s'attaque à une étude sur la vague du coworking, comprendre la colocation de bureaux. De patron de presse à journaliste, Mathieu Gallet pratique le métier de ses employés. C'est surtout du travail de synthèse, voilà. Puis c'est au fond comment rendre simple quelque chose qui ne l'est pas. Donc il y a un vrai travail de pédagogie à faire. Le coworking, c'est aussi le sujet du bureau d'à côté. Et ce n'est pas gagné. N'oublie pas de mettre le message essentiel assez rapidement. L'acteur Félix Moiti et le jeune chef d'entreprise Guillaume Fourdinier illustrent le papier avec un exemple. Ils racontent le succès de la start-up Bureau à partager. 1 heure qu'ils planchent sur leur filet et ça avance très lentement. Là on a écrit 4 lignes, donc on s'en sort pas bien du tout. Mais je pense que c'est le syndrome de la page blanche, ça va aller vite. Ça va aller vite, ouais. On va avancer et puis voilà quoi. En fait, faut qu'on regroupe toutes nos informations et ça. Après ça sera bien. Voilà. Pour dire, il y a Agathe qui est là qui va nous écrire l'article. Et il va falloir avancer car l'enjeu est important pour les Échos. Comme toute la presse quotidienne française, il n'échappe pas à la crise. Le journal est diffusé à 125 000 exemplaires, abonnements et ventes confondus. L'opération La Relève booste sa visibilité. On double les ventes sur le numéro de La Relève. On a une audience sur le site internet qui double aussi le jour de La Relève. Et depuis, et en particulier dans cette édition de La Relève, on fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Un élan de visibilité pour le journal, notamment grâce à ses plumes politiques. Aujourd'hui au service économique, un ancien et une actuelle ministre du Travail. Xavier Bertrand, d'un côté, s'offre une pause dans la rédaction. Comment ça va ? Ça va super, merci. Et toi, comment ça va ? Plutôt pas mal. De l'autre, Myriam El Khomri, très concentrée sur son papier. En fait, mon article est trop long. Donc maintenant, il faut que je sabre mon article. Ce qui est compliqué, voilà, la concision dans un moment comme ceci. Et donc maintenant, il faut que j'arrive à limiter un peu les choses. Ce qu'on ne savait pas encore, c'est qu'elle commente un sondage sur l'action économique du gouvernement. Le constat est accablant. 87% des Français jugent mauvaise la politique gouvernementale. Mais plus bas, elle défend l'action de ses pairs. Depuis 2012, le gouvernement a montré une détermination sans faille à travers des mesures très volontaristes. À la contrainte de la concision journalistique s'ajoute celle de l'objectivité. Par rapport à des journalistes, il y a peut-être certains auteurs qui sont plus éditorialisants dans leur façon d'écrire, donc ils veulent faire passer une idée, mais c'est pas gênant parce que c'est bien argumenté, donc, et puis on reste quand même dans le cadre d'un journal, on fait un vrai journal. 15h30, conférence de une. Les chefs de service réfléchissent aux gros titres. Si nous titrions sur la loi El Khomri rejetée par 86% des Français, signée par la ministre du Travail, nous sommes sadomaso, mais ce serait peut-être un peu trop quand même. À l'arrivée, une édition spéciale de 150 articles sur 58 pages. L'an dernier, La Relève des Échos s'est écoulée à 170 000 exemplaires. Les résultats de cette nouvelle édition sont à venir cette semaine.